Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour discuter et papoter de couture et de tricot. On va commencer par la partie tricot ce matin et je vous indiquerai quand débutera la partie couture pour celles que le tricot n'intéresse pas. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quoique c'est quand même de la couture et du tricot, je porte mon gilet Koru cardigan de Aroanis, que j'avais tricoté en laine de Madeleine et Philibert, coloris Baltrum. C'est un joli bleu ciel avec des petits speckles. Voilà. Avec des paillettes aussi. Est-ce qu'on les voit les paillettes un petit peu? Voilà, je l'aime beaucoup. Et en dessous, je porte ma blouse en vol d'Atelier Scamite que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Et je suis bien contente parce que je trouve que ce gilet n'avait pas grand chose pour aller avec lui, le pauvre. Donc voilà, ça c'est pas mal. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Et donc on enchaîne avec la partie tricot. Alors en tricot, j'ai fini le gilet comptoir de Cécile, alias Que font mes mains. Voilà, que j'ai testé pour elle. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Oups. Pardon pour le bruit, j'ai fait tomber un bouton. Donc le gilet comptoir, qui est un modèle qu'elle a créé, et que donc je testais pour elle avec d'autres tricopines. Alors moi j'ai réalisé la taille 90 et je l'ai tricoté en laine, en alpaga de Plassard. Voilà, alpaga de Plassard. Moi c'est le coloris P213, c'est un coloris qui n'existe plus a priori, parce que quand j'ai voulu en racheter, parce qu'il m'en a manqué, la dame m'a gentiment envoyé sur les roses. Hein. Voilà, qui a un espèce de bleu, ouais, pas mal, un bleu entre le bleu marine et un bleu pétrole. Hein, voilà. Donc c'est un fil qui fait 180 mètres pour 50 grammes, donc fingering à un poil épaisse, quoi. Enfin en fait, pas épaisse du tout. Et moi je l'ai tricoté en 3. Voilà, pour avoir un échantillon malgré tout de 24 mailles 30 cuirans, enfin l'échantillon préconisé, mais je l'ai tricoté en 3. Voilà. Et du coup j'avais 5 pelotes, et il m'en a manqué un petit peu, et heureusement j'ai trouvé une personne sur Ravelry qui a pu m'en envoyer un petit reste, dont j'ai utilisé 9 grammes. Ouais, 9 grammes, je le sais parce qu'avec le knittage on pèse. Voilà, donc voilà le reste qu'il m'a envoyé, du coup, qui était un petit peu plus important que ce dont j'avais besoin, mais bon. Voilà. Bon, bah, je vous montre et puis après on parle du modèle un petit peu. Alors oui, forcément, comme c'est foncé, hop. Donc là, on voit en transparence. Donc c'est un gilet dont la forme est toute simple, on va dire, mais dont l'originalité réside dans ces petits trous qu'on voit bien là par transparence, trop joli. Voilà. Ça c'est la première originalité, et la deuxième réside dans le motif vague qu'on retrouve aux bandes de boutonnage, hein, ou deux. Voilà, et au poignet. Hop. Voilà. Vous voyez, on voit bien les petites vagues. Alors, pour ce qui est de la construction, décidément, je fais tout tomber ce matin. Voilà, donc on commence par l'encolure. On commence par le haut, hein. C'est un modèle en raglan, donc on commence par le haut. On
Voilà, on fait les augmentations pour les raglans et on commence à insérer les petits trous selon des diagrammes. Cécile a fait des diagrammes pour chaque taille, donc ça permet de bien savoir quand positionner les trous. Donc ça, c'est très pratique. Donc on continue jusqu'aux emmanchures. Hop. Ensuite, on laisse les mailles des manches en attente. On continue sur le corps, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et on finit par une bande de point mousse. Voilà. Là, il n'y a pas de vague en bas. Bon, on a l'impression, parce que mon blocage n'est pas forcément... Voilà, là, il y a une vague due au blocage, mais en vrai, il n'y a pas de vague. Voilà. Ensuite, on reprend les mailles des manches en attente, et puis on tricote les manches avec des diminutions. Voilà. Régulières. Et on finit donc avec ces petites vagues, suivies par encore un peu de point mousse. Donc pareil pour l'autre manche. Hop. Ensuite, on vient relever les pattes de boutonnage. Oui, c'est ça. Les pattes de boutonnage. Hop. Qui elles aussi sont faites avec ce jeu de vagues, qui est fait avec des rangs raccourcis, puis encore du point mousse derrière. Et puis, pour finir, on a l'encolure, la bande d'encolure qu'on vient relever. Voilà, et qui elle est faite au point mousse, tout droit, enfin j'ai envie de dire, c'est-à-dire sans vague, quoi. Hein, voilà. Donc il n'y a pas de bouton, je sais qu'il y en a qui ont inséré des boutonnières, mais bon, moi je ne l'ai pas fait, parce que je pense que je le porterai pas, enfin, voilà, il n'y a pas de bouton. C'est un modèle qui est assez simple dans sa construction. Moi j'ai rencontré une difficulté au moment des vagues, puisque donc chaque vague se fait par un jeu de rangs raccourcis, et donc on fait des rangs raccourcis, et comme on continue dans le sens du tricot, on va relever certaines mailles, ce sont des wrap and turn, on va relever certains wraps, mais les premiers wraps, on ne les relèvera qu'au rang d'après, puisqu'on est en rond. Mais du coup, ils sont dans le mauvais sens. Et ça, c'est quelque chose que je rencontre souvent d'ailleurs dans ce type de construction de manches, qui se fait également en raccourci. Le dernier wrap, le dernier endroit où on tourne, quand on le reprend une fois qu'on a repris la maille en rond, la manche en rond, pardon, est dans le mauvais sens. Et donc invariablement, c'est un truc qui m'énerve parce que ça fait un trou, parce que je suis obligée de bidouiller le truc, voilà, que j'aime pas faire, hein. Donc ça m'énerve. Et là, mais bon, comme c'est que sur une maille, que je bidouille et que ça passe, ça va. Là, c'était le cas sur chaque petite vague et ça faisait des trous et c'était pas joli. Donc ça m'embêtait quand même. J'en ai parlé avec Pauline, donc la mercerie La Rochelle, enfin elle aussi ça faisait des trous. Je me dis bon, il est temps de faire quelque chose. Et donc j'ai cherché une vidéo sur internet pour pallier ce problème, hein, pour trouver une solution, me permettre de, quand je reprenais les wraps en rond, que ça ne fasse pas un trou, voilà. Donc là j'ai trouvé une méthode, je crois que Cécile l'a insérée dans le patron final. J'essaierai de penser à vous mettre le lien également sous la vidéo, qui permet qui est en fait finalement un mix entre le wrap and turn d'un côté et un peu les German Chantereau de l'autre, mais c'est pas vraiment les German Chantereau, et qui permet d'éviter les trous quand on reprend les rangs raccourcis en rond. Voilà. Donc je suis assez contente parce que je trouve que ça fonctionne plutôt bien et je pense que je vais, enfin je suis sûre même, je vais appliquer ça aux manches maintenant. Donc voilà, finalement, grâce à ce gilet, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai trouvé une solution pour ce souci ce truc qui m'embêtait à chaque fois que je faisais une manche. Donc voilà, là je trouve que ça fait une jolie finition et en les tricotant, je me disais quand même, on voit pas bien les vagues quand même, enfin je me disais quand même, est-ce que ça fait vraiment des vagues très très légères. Et au blocage, vous voyez qu'on les voit quand même très très bien, donc je suis très très contente des vagues après blocage. Donc pour vous dire, de ne pas avoir peur si lors du tricot vous dites quand même les vagues sont légères, elles sont
elles sont légères, hein, c'est pas, on n'a pas des murs, hein, on va pas faire du surf sur nos vagues, mais il y a quand même des vagues qui apparaissent bien au bocage, je trouve. Voilà. Donc je suis très très contente de ça. Donc mis à part ce petit truc, il n'y a aucune... Enfin, mis à part cette difficulté que moi j'ai rencontrée, il n'y a pas de difficulté. Dans le gilet, le point est assez simple, mais il apporte juste ce petit twist sympathique. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce gilet? Non, pas grand-chose. Je regarde si j'ai pas noté des choses. Non, il y a... Voilà, les manches, je vais vous l'essayer. Les manches sont comme je les aime, c'est-à-dire que je peux mettre, vous voyez, une chemise comme celle-là en dessous. Vous allez voir que ça passe très très bien. Donc ça c'est... Voilà, moi vous savez que j'aime... à part pour les pulls ou les boxys où je vais pas mettre de chemise en dessous, j'aime pas forcément les manches très très fitées. Je pense que j'ai pas les bras, peut-être pour ça, je ne sais pas. Je me suis pris dans mon bracelet là. Non, c'est pas long. Il y a un petit trou qui s'est pris dans le bracelet. Voilà, donc j'en suis très contente et c'est un modèle un truc que je vais beaucoup porter parce que je trouve que c'est à la fois en basique et juste twisté par le petit point. Alors du coup, bleu marine sur bleu marine, on ne voit rien. Si, peut-être un petit peu. Hop. Donc, vous voyez que la longueur, il n'est pas très long, mais il n'est pas... Voilà, moi j'aime pas les trucs... Non, oui, par rapport à mon pantalon. Ça va quand même. Donc les manches, vous voyez, elles sont pas trop larges, mais je peux mettre une chemise en dessous. Donc je trouve qu'elles sont vraiment parfaites, quoi. Les anses aussi. Enfin, je veux dire, je suis pas serrée, mais c'est pas trop ample. Donc je trouve que vraiment, au niveau de la taille, il tombe super bien. Voilà. Donc ça, moi je dis bravo Cécile, quoi. Et donc vous voyez que les vagues se voient, mais sont très discrètes. Et sur les poignets. Voilà. Donc je trouve ça très joli, ce petit détail, qui est juste un petit détail, qui rajoute un petit truc, mais qui est pas... Voilà. Bon, alors c'est sûr qu'en bleu marine, vous voyez peut-être pas trop, mais avec un haut blanc en dessous, à mon avis, ça peut être très très joli. Et voilà, c'est le genre de gilet, un joli basique, quoi, avec une encolure, c'est pareil, on ne la voit pas très bien. Vous voyez que l'encolure est assez jolie, je trouve. Vous voyez, bien arrondi, pas trop près du corps, enfin voilà, je trouve très joli et qui ira aussi bien sur un col de chemise que sur un t-shirt. Voilà, voilà. L'alpaga, je l'avais déjà tricoté il y a quelques années pour un gilet que j'avais. Ouais. Je l'aime bien. J'aime bien. Moi, elle me pique pas. Je la trouve plutôt douce. Après, je suis pas très sensible, hein, mais moi, elle me pique pas. Par contre, elle a dégorgé, mais à mort. C'est-à-dire que les laines teinte à la main, moi, j'ai jamais eu trop de soucis. Mais ça, l'eau était noire, quoi. C'est impressionnant. Alors, ils mettent bien que c'est un coloris teint et tout, mais enfin, ils pourraient fixer un peu plus. Enfin, voilà. Donc, voilà. L'eau a beaucoup dégorgé, donc attention si on mélange les couleurs, quoi. Clairement, là, je l'aurais mis avec une couleur claire, c'était pas possible. Et j'aurais pas imaginé que pour un coloris industriel, ça puisse dégorger autant, quoi. Et je pense pas que là j'ai enlevé toute la teinture, hein, que j'ai pas voulu rincer, j'ai pas rincé pendant des heures, ça m'a saoulée. Donc voilà, donc la laine, mais par contre voilà, moi j'aime assez le fil, et puis je trouve que ça fait un joli tombé aussi, vous voyez, ça fait un joli pull, voilà, j'aime bien, mais bon, elle a beaucoup dégorgé. Donc voilà pour le gilet comptoir de Cécile. Merci beaucoup pour ce test, je suis ravie de l'avoir fait. Et je crois qu'il sort bientôt. Voilà. Tu nous confirmeras ça, Cécile. Donc allez-y, foncez, parce que c'est un super modèle. Et vraiment, voilà, je veux dire, pour moi, c'est un super basique. Et en fait, il fait un peu chaud, donc je vais l'enlever. Voilà. Parce qu'on a un redout, après avoir eu 3-4 jours de grand froid, on a un retour.
Donc voilà pour mon projet fini, le gilet comptoir. Alors ensuite, eh bien depuis le 1er novembre, oui c'est ça, le 1er novembre qui était jeudi, a commencé le Fade Cal que nous organisons avec Heidi, une nouvelle teinturière, et Magdalena, triple L de Mag. Voilà. Donc ça se passe sur le groupe Ravelry d'Heidi. Et c'est autour de 3 modèles d'Andrea Mori, 3 modèles en fade, hein, du nom. On a le Sophédide, le Comfort Fade Cardigan et le Rose, tous les 3 d'Andrea Mori, et pour lesquels Heidi proposait des kits. Voilà, elle avait fait créer plusieurs kits dans des coloris magnifiques. Mais vous pouvez bien sûr nous rejoindre si vous n'avez pas son kit, et je vais à vérifier, mais je pense que vous pouvez encore lui passer commande pour des kits et nous rejoindre parce qu'on a jusqu'au 1er janvier. Voilà, mais enfin, c'est pas obligé de finir. Et ce sont des modèles, en tout cas le rose, je pense que typiquement c'est un modèle qui peut être bien tricoté ensemble. Le Comfort Fade peut-être aussi pour les... Et le Sophédide, je crois, enfin moi je l'ai tricoté, donc je sais, ça peut être pour... si on veut s'entraider sur la façon de disposer les couleurs et tout, c'est toujours sympa, voilà. Donc, moi j'ai choisi, parmi tous les... J'ai eu beaucoup de mal à choisir parce que je suis une grande indécise des couleurs. Parmi tous les fades qu'Heidi nous proposait, j'ai choisi le Pierre de Lune. Alors, je vous montre les échevaux. Hop, avec le joli logo, voilà. Donc là, c'est kit rose, Pierre de Lune, et elle avait marqué chaque fois la couleur, etc. Donc de façon à bien s'y retrouver. Alors, je n'ai pas tout bobiné, j'ai fait un peu ma flemmarde pour l'instant. Donc, hop, si je vous montre mes 4 couleurs, en essayant de les mettre dans l'ordre du fade. Je sais pas si je vais y arriver, j'ai pas assez de main. Voilà. Alors on commence du plus foncé hein, dans le gilet, hop, jusqu'au plus clair. Donc c'est un gilet qui se tricote. Donc moi je tricote le rose cardigan. J'ai choisi ce kit parmi tous ceux qu'Heidi nous proposait. Donc elle nous a offert les kits et je l'en remercie beaucoup parce que c'est vraiment un superbe cadeau. Voilà, et je suis... Enfin, ouais, je suis vraiment conquise par la laine parce que c'est toujours difficile de choisir sur écran les couleurs. Donc on voyait les speckles, mais vous voyez là on les voit quand même vachement mieux en vrai. Et la laine est très très douce. Voilà, je trouve que la laine est très 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 douce. Donc voilà, je suis très très contente. Et en plus, c'était super joliment présenté avec plein de goodies. Tiens, là, des bonbons qui ont été mangés vite fait, bien fait, parce que là, les enfants... Hop. Voilà, un super carnet, enfin bloc-notes, où on va pouvoir mettre les détails sur les modèles qu'on tricote. Alors moi, j'ai pas de bullet journal, j'écris sur des bouts de papier, j'écris sur le patron directement. Mais ça, je me dis que ça peut être pas mal à glisser justement dans le patron, pour si j'ai des trucs importants à dire pour le podcast. Parce que je me dis parfois, ah, j'ai oublié de dire ça. Donc ça... ça peut être bien. Des petits échantillons, enfin c'était plein de jolis goodies sympas. Et bon, cerise sur le gâteau, la laine qui, je vous dis, est vraiment magnifique. Elle est vraiment très moelleuse et tout. Les speckles sont quand même très sympas. Et il y avait vraiment des coloris très chouettes. Moi j'ai beaucoup hésité avec le blush, parce que je suis un peu en phase rose aussi, donc voilà. Mais je me suis dit que gris je le mettrais quand même très très facilement. Non pas que je ne mette pas facilement de rose, mais j'en ai déjà peut-être plus que gris. Voilà mes coloris. Hop. Alors je vais vous montrer. Donc le rose cardigan que je tricote, moi c'est celui-ci. Donc c'est un gilet très loose, très ample, machin, avec
des torsades, etc. Moi j'avais vraiment, mais vraiment, vraiment craqué sur ce modèle. Quand il est sorti, j'avais craqué sur un bon nombre de... enfin sur quelques kits de la bien-aimée, puis bon, voilà, c'était un peu... Enfin, je n'étais pas passée à l'acte, hein. Voilà, mais du coup j'étais vraiment ravie quand l'occasion s'est présentée de le tricoter parce que je suis fan de ce modèle. C'est un modèle qui est tricoté en sport normalement, en sport de la bien-aimée, mais l'échantillon c'est 26 mailles, 38 rangs. Moi c'est un échantillon que j'ai déjà du mal à obtenir en fingering, en tout cas en 3,5 c'est sûr. Donc du coup on est parti sur se dire on va faire des kits en fingering, enfin bien sûr qu'on peut le tricoter en fingering. Et non seulement je la tricote en 3 pour avoir le bon échantillon, donc en sport, je sais pas comment j'aurais réussi à avoir l'échantillon. Mais bon, donc en 3 et je suis ravie du résultat. Alors c'est un modèle qui peut faire peur parce que vous voyez là j'ai pas tout imprimé, il y a 30 pages dans le patron. Mais en fait, à la fin il y a plein de tableaux comme ça, récapitulatifs, il y en a 2 par taille. Et donc on n'est pas obligé d'imprimer ceux qui ne correspondent pas à votre taille. Et donc déjà ça enlève un petit peu de pages. Bon, il y en a quand même 18 je crois, mais bon, voilà. Il y a beaucoup de blabla et finalement le tableau fait tout quoi. Le tableau c'est top. Je pense que je crois de mémoire qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient dit oh là c'est super compliqué, il y a plein de trucs à faire en même temps et du coup elle avait rajouté ces tableaux et ça c'est vrai que c'est génial parce que on voit les dégradés de couleurs, donc on voit quand il faut changer de couleur, elle marque. Il y a des petits 1 quand il faut faire une augmentation, une torsade, machin, etc. Donc ça, c'est top. Parce que sinon, c'est relativement... Enfin, c'est qu'au début, je dis c'est relativement simple. Je me souviens avoir lu à l'époque, parce que je vous dis, j'étais intéressée par ce modèle, que c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire en même temps. Et d'ailleurs, dans les premières pages, elle le dit, attention, lisez bien tout avant de... Bon. Finalement, c'est quand même bien quand il y a un tableau. Donc moi, j'ai... tout juste commencé parce que je voulais finir autre chose avant, mais donc ça en fait on commence. Alors mes copines se sont un peu moquées de moi, j'avais pas forcément regardé qu'il y avait des coutures beaucoup, donc voilà, en fait on commence par le demi-dos droit, le demi-dos gauche, je crois qu'on fait pareil les demi devant, et en fait après on vient coudre au milieu du dos, coudre au-dessus des manches, en dessous, enfin il y a pas mal de couture. Ce genre de couture là m'embête pas. Celle qui m'embête plus et me stresse plus, c'est-à-dire que je trouve toujours plus difficile à réussir, c'est qu'on fait après la bande d'encolure et qu'on vient coudre aussi. Ça, invariablement, j'ai pas la bonne taille d'encolure par rapport au corps, donc machin. Et alors je sais plus quel podcast je regardais et je trouvais que c'était pas mal, ça avait fait les 3/4. Avait commencé à coudre et après avait fini de tricoter en même temps qu'elle cousait de façon à finalement ajuster pile la bande d'encolure au corps, ce qui est une excellente idée. Je pense que je ferai ça. Bon. Donc c'est un bout de manche en fait. Alors, on voit pas grand chose. Parce qu'on commence par un bout de manche, vous voyez qu'on augmente. Ça sera. En fait ça vient dans le dos, comme ça. Voilà, ça vient là. Hop. Donc ce qui se fait en jersey en vert, voilà, avec une torsade, des augmentations, et j'ai juste inséré la première rayure de fade qu'on voit un petit peu. Donc vous voyez ça va être très joli parce que ça va être bien fondu, mais on voit quand même. Donc je suis très très contente, et de la laine et du fondu. Ah, voilà. Si je cache ma tête c'est mieux. La torsade, les petits speckles très jolis, et voilà, donc c'est vraiment un tout début, mais je suis bien contente. Et donc vous voyez qu'il y a une torsade, et là je vais vous montrer mon nouveau jouet dont je suis absolument fan, que j'ai acheté au Knit It à Lyon, où j'ai été avec mes copines Sandrine McMichiel et Aurélie Lilico. Donc je me suis acheté cette mon Apple Watch, comme j'ai dit aux enfants, bon bref. Non, c'est un espèce de bracelet aimanté de la marque Coconits. Voilà, qui se présente dans une jolie boîte comme ça. Et qui donc a un écran aimanté. Et vous voyez que là, il y a des torsades. Moi, je mets ça. Voilà, ça va faire du bruit. Ouais, j'essaie de ne pas faire de bruit. Donc, je fais ma torsade et avant,
Hein, je pense que comme tout le monde, je la mettais dans ma bouche ou à côté de moi dans le canapé, donc je la perdais, donc je râlais tout le temps parce que je la perdais. Et bien là, hop, oh, j'adore. Oui, il en faut peu hein, pour être heureux, mais voilà. Et donc on peut mettre des anneaux marqueurs, bien sûr, s'ils sont métalliques. Et puis j'ai acheté aussi le petit crochet là pour rattraper les mailles, donc qu'on peut aimanter au cas où. Il y avait aussi un marqueur un contre-rang que je n'ai pas acheté parce que je trouvais qu'il était relativement cher, mais j'hésite parce que là, notamment pour ce modèle-là, il faut beaucoup compter les rangs, donc je coche à chaque fois. Je suis obligée de sortir mon stylo. Alors que j'aurais un truc pour compter les rangs là, ça serait pas mal. Bon, voilà mon nouveau. En plus, je le trouve trop beau. Hein. Mon nouveau gadget, tout mignon. Et donc mon futur fait mon futur rose cardigan, voilà, que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup déjà, j'aime beaucoup le début du tricot, c'est ça que je voulais dire. Voilà, je n'ai pas commencé beaucoup, mais je pense que ça va être un modèle sympa parce que vraiment là déjà, bon, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de mailles, donc ça va relativement vite. Et puis j'avais trop envie d'aller mettre la nouvelle couleur et de voir comment ça allait donner et tout. Donc ça c'est quand même sympa, quoi. Voilà, on a trop envie de voir les couleurs évoluer. C'est cool, quoi. Et donc là, cet après-midi, ce soir, je vais essayer d'avancer un petit peu pour, si je pouvais voir un petit peu toutes les couleurs, là, je serais bien contente. C'est pas gagné, mais on verra. Voilà, j'ai un autre projet en cours, mais tout bébé aussi, parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup l'avancer. Donc, c'est un projet qu'on fait avec plusieurs copines. Donc, il y a Magdalena à nouveau, Triple de Maille, il y a Sophie, Tricotement Sophie, il y a Mylène, Milou Pépé, et il y a Cotaloche. Donc, on fait tout ensemble le Starfall. Voilà, de Jennifer Stangas. Donc il y a un pull en jacquard qu'on avait repéré depuis longtemps et puis voilà, on a vu chacune plein de projets en cours, on n'a pas eu le temps de s'y atteler. Et là, on s'y est mise. Donc moi, je le tricote en laine. Alors que j'ai depuis très 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 longtemps. Donc c'est de la Annie Blatt numéro 4 pour le coloris principal. Pour les coloris contrastants, j'ai de la Annie Blatt Mérinos. Alors c'est la même, hein, mais entre temps elle a changé de nom parce que ça c'est la version plus ancienne, qui est coloris naturel. Ça c'était coloris soleil, neige, eau de mer irrétrécissable. Ça doit pas être son nom, ça. Donc là, je pense qu'il n'avait pas de nom, il avait un numéro à l'époque. Voilà. Ensuite, j'ai le coloris henné. Voilà. Donc pareil en Mérinos Annie Blatt. Et le coloris gris. Voilà, qui s'appelle, je dois avoir l'étiquette quelque part, gris acier, je crois. Gris silex. Voilà. Donc, j'ai fait un tout petit début. Alors, lui, je le tricote là, je fais la taille B. Je fais la taille B. Et je le tricote en aiguille, comme elle dit, 4. Voilà. Donc, j'ai commencé juste le bas du manche avec un petit peu de jacquard. Donc, vous voyez, je le fais sur mes petites aiguilles. Hop, 30 cm chaque bout, que j'adore. Voilà. Et j'ai très 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 envie de le continuer, d'abord parce que, enfin là, aujourd'hui on a un redoux, mais là on a eu froid, j'avais qu'une envie, c'était de mettre ce genre de gilet. Et puis, c'est très sympa à tricoter, puis c'est de la laine, j'aime beaucoup cette laine. Moi j'ai commencé à tricoter avec ces laines, Annie Blatt, tout ça, parce que la mercerie d'Aubière, où j'habite, faisait cette marque-là. Et j'aime beaucoup ces laines, elles sont très rondes, elles sont très moelleuses. Donc je suis contente de retricoter avec. Je pense que ça va donner un truc sympa. Bon, je suis pas... Voilà, j'ai recommencé mon jacquard une première fois parce que j'étais pas satisfaite, et notamment de celui du milieu là qui se voyait pas.
Alors, elle explique comment... Elle dit, prenez un fil dans la main gauche et un fil dans la main droite. Mais moi, je tricote comme une mamie. Enfin, j'en sais rien. Mais je tricote pas, j'ai tous mes fils dans la main droite, j'en ai pas un dans la main gauche. J'ai essayé du coup, là, vu qu'elle expliquait, je me suis dit, t'es pas plus bête qu'une autre, tu vas y arriver. Bon, je vais pas persévérer non plus, mais j'ai fait un rang, et au rang d'après, je me suis aperçue que toutes les mailles que j'ai tricotées avec le fil qui était dans la main gauche, en fait, je les ai twistées, je les ai tordues. C'était toutes des mailles torses. Ah, excusez-moi, j'ai un coup de fil. Voilà, pardon, c'était un coup de fil important. Donc oui, je crois que je vous disais que voilà, moi j'ai les deux fils dans la main droite, et du coup, je pense que quand on a un fil dans la main gauche, l'idée c'est l'histoire de la dominance des couleurs, il y a un fil. Voilà, donc moi j'ai essayé de voir quand même si j'avais le fil dans la main gauche, dans quelle position il passerait, et j'ai essayé un truc, mais je crois que ça n'avait pas bien fonctionné, et donc la première fois, le bleu marine du milieu, là, il était complètement mangé, enfin ça allait pas. Donc finalement j'ai changé en changeant l'ordre des couleurs, enfin l'ordre des couleurs, la position des couleurs l'une par rapport à l'autre, et je trouve que ça se voit un peu mieux, même si c'est pas parfait. Voilà. Clairement, c'est pas parfait, mais bon, c'est comme ça. Après, c'est aussi peut-être un petit peu lâche. Peut-être que pour un jacquard, j'aurais pu descendre en 3,5, mais après j'avais pas le bon échantillon. Parce que c'est une laine que eux préconisent de tricoter en aiguille 3 ou entre 3 et 4. C'est vrai que moi, dans le temps, j'allais dire, dans le temps, je la tricotais en 3,5. Et maintenant, je trouve qu'on tricote plutôt plus lâche qu'avant. Donc voilà, ça fait peut-être un rendu un petit peu lâche pour un jacquard. J'avoue que je suis pas spécialiste du jacquard. Hein. Les copines, vous me direz ce que vous en pensez, les spécialistes. Mais bon, en tout cas, j'aime beaucoup les couleurs et je me dis qu'avec ça, en plus, ça va être vraiment sympa. Un bon jacquard norvégien, ça va me rappeler des bons souvenirs de cet été. Voilà, donc j'ai très très envie de le continuer et de le porter. Voilà, puis c'est cool de le faire avec les copines, c'est sympa. Et elles ont toutes choisi des couleurs différentes et c'est chouette aussi de le voir dans plein de versions différentes. Voilà pour la partie tricot. Donc, 32 minutes à peu près. On va passer à la partie couture. Alors, partie couture, j'ai quelques petites choses à vous montrer, pas énormément, malgré le délai. Parce que pendant les vacances, c'est toujours pareil, je couds beaucoup moins. Il y a les enfants, tout ça. J'ai moins le temps pour coudre. Donc, j'ai néanmoins cousu quelques petites pièces. Alors, en premier, je voulais une petite cousette. J'avais envie de me coudre un t-shirt parce que souvent, finalement, j'avais envie de me coudre un t-shirt. J'avais besoin d'un t-shirt. Et souvent, les t-shirts basiques unis, j'ai tendance à me les acheter parce que Auchan fait ça très très bien, pas très cher. Mais en fait, de plus en plus, je me dis, ils rétrécissent au lavage. Bon, faut dire que je les mets dans le sèche-linge, mais enfin bon, ils rétrécissent, ils durent pas et tout. Donc je me dis, il faudrait que tu te motives, hein, comme pour les pyjamas, il faudrait que tu te motives et tu te les couses, etc. Sauf que j'ai pas beaucoup de jerseys unis. Parce que justement, j'ai tendance à acheter des jerseys un peu, pas bariolés, mais à motif, parce que c'est plus marrant, quoi. Bon. Alors, celui-là, je trouvais qu'il était, vous allez vous moquer de moi, pas uni, mais plus passe-partout. Bon, je pense que ça dépend des gens. Moi, je le trouve assez passe-partout. Donc, j'ai montré à Marjolaine qui voulait essayer de se coudre un t-shirt. Elle me dit, ah non, il y a trop de motifs et puis il y a du fluo, quoi. Bon, donc, visiblement, nous n'avons pas la même notion. Moi, je le trouve assez sobre. Voilà. Donc, je me suis cousu le t-shirt Jasmin de Cozy Little World, donc, qui est en patron PDF. Donc, je vous montrerai la petite... image que justement je portais la dernière fois, je crois, qui est un modèle que vraiment j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est à la fois basique mais pas trop. Voilà. C'est un peu ce que j'aime moi, les côtés basiques mais pas trop. Parce que, bon d'abord il est assez large, en ce moment j'aime bien, voilà,
comme dirait, je sais plus, à qui j'expliquais ça. Si, à mon mari, j'essayais un truc là, et j'aime bien ces loose. Il dit quoi? C'est quoi? Bref, il n'a rien compris ce que c'était que la mode. Bon. Donc devant, il est tout simple, un peu loose donc, un peu large, voilà. Et dans le dos, voilà, il a un jeu de petites fronces, tout simple, et une très jolie encolure en V. Voilà, moi j'aime beaucoup finalement les encolures en V un peu dégagées, je trouve très très joli. Voilà, donc ça c'est la petite cousette, le patron était déjà décalqué, assez cousette facile à réaliser, simple et gratifiante quoi, parce que j'ai un nouveau t-shirt, moi que j'aime beaucoup, et il va pouvoir aller avec du gris, et ce qui va pas vachement bien aller, hein, parce qu'il y a des petits speckles de jaune avec mon rose cardigan, il va falloir que je te code vite celui-là. Voilà, donc j'aime beaucoup, j'ai fait des manches longues parce que hein, on arrive en hiver, j'ai réalisé la taille 36, les marges de couture ne sont pas incluses, je vais essayer de penser à le dire parce que souvent on me pose la question, elles ne sont pas incluses dans le patron, et sinon c'est un patron qui est très bien et qui est un petit peu arrondi, vous voyez, hop, un petit peu arrondi. Donc moi j'ai tout cousu à la surjeteuse, hein, donc voilà, la bande de boutonnage, d'encolure, tout à la surjeteuse, et les ourlets à la recouvreuse. Donc c'est vraiment une réalisation rapide quoi à faire. Et le tissu est très agréable, c'est un tissu que j'avais acheté sur le stand, je crois, Fleurs de Tissu, ils sont souvent sur les salons, et je crois que celui-là j'avais dû l'acheter. Je sais pas si c'était pas un salon à Lyon, je sais plus. Enfin j'avais acheté sur un salon. Ils ont des coupons comme ça qui vendent, et là j'avais 1,60 m. Donc il m'en reste un petit peu, mais bon, je sais pas trop ce que je vais en faire puisque du coup il ne plaît pas à Marjolaine. Alors je vous l'essaye. Voilà. Donc vous voyez que j'aime beaucoup l'encolure qui je trouve tombe, mais hyper bien, les décolletés pas trop, machin, enfin voilà, j'aime beaucoup. Les manches qui sont bien, alors elles sont pas trop serrées, vous savez, moi j'aime pas les trop serrées, donc elles sont pas serrées, mais bon, moi je trouve qu'elles sont bien. Voilà, hop. Vous voyez qu'il est un peu large, et hop, les jolies fonces du dos. Voilà. Donc, bah, je l'aime beaucoup. Et le tissu est très frais. Il y a de la viscose dedans, ce qui fait qu'il est très frais, très agréable à porter. Donc, je pense que c'est un modèle que je vais avoir plaisir à porter. Voilà, parce que vraiment très agréable. Voilà, bon, j'ai pas grand chose d'autre à en dire parce que c'est un modèle tout simple, hein. Les explications sont claires et faciles. Voilà, pas de difficulté majeure pour ce modèle. Voilà, ensuite je voulais encore une cousette facile à porter, et puis j'avais acheté une maille. En plus j'étais en mode ah si, ce jour-là j'avais mis mon sweat Kyoto de Paper Cut Pattern, oui c'est ça, donc là encore c'est un patron PDF, donc je vous insérerai le visuel. Et c'est un sweat que j'aime beaucoup. C'est un sweat que j'aime beaucoup porter, je trouve joli, pas trop, enfin élégant j'allais dire, c'est pas trop élégant, il est plutôt élégant, enfin il est pas, c'est un sweat qui fait pas trop sportswear, je sais pas comment dire, il fait sportswear mais pas trop, c'est compliqué, bref, donc du coup, enfin voilà, j'aime beaucoup, et puis je m'étais dit, ah ben, m'en ferait bien un autre, mais il faut une maille, quand même, je trouve, pas trop rigide, puisqu'il y a ces petits volants. Et puis, je me suis rappelé que j'avais acheté cette maille-là au Cocon Saint-Pierre avant l'été. Donc, je me suis dit que c'était parfait. Et en plus, on partait à la mer, et je me suis dit, bah voilà, il me faut un sweat marin. Puis bon, en fait, je ne l'ai pas porté. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Donc, je me suis cousu un sweat Kyoto de Paper Cut Pattern.
Alors eux, ils taillent très très grand, donc j'ai dû réaliser la taille XXS, je crois. La deuxième, plus petite. Voilà, parce qu'ils taillent très 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 grand. Donc c'est un sweat boîte, tout simple, avec des manches, des bracelets de manches et une bande au bas du corps. Et la particularité, ce sont ses volants. Et vous voyez, je trouve que comme il est très large et comme il y a des volants, c'est quand même plus joli si le tissu est bien souple, quoi. Donc là encore, c'est tout cousu à la surjeteuse. Il n'y a même pas de recouvreuse, là, puisqu'il y a des bandes partout. Avec un ourlet rouloté. Avec la surjeteuse aussi, en bas. Je sais pas si eux préconisent pas un ourlet fin, mais bon, moi je m'auto en petit rouloté, puis c'est hyper rapide à faire, donc c'est cool. Une bande d'encolure qui est très très fine. Vous voyez. Hop, que j'ai choisi de faire dans une rayure rouge. Voilà. Rien de particulier sur ce modèle. Donc la bande en bas, la bande de manche. Donc, vous voyez, tout est cousu, les poignets là sont tout est cousu à la surjeteuse. Hein. Donc là aussi, très rapide à faire. Là, pour le coup, les marges de couture sont comprises. Le patron est en anglais, mais bon, d'abord c'est un patron très simple. Et puis il y a des dessins dans les explications. Donc, je peux pas vous les montrer parce que je les imprime pas les explications. Hein. Il y a des pages machin, moi je les regarde sur ordinateur en même temps. Donc c'est quand même assez simple à suivre parce avec les dessins. Voilà, écoutez, rien de particulier. Je vais essayer là-dessus. J'espère que ça va pas être trop moche avec l'encolure. On va voir. Hop. Parce que c'est une encolure assez bateau. Ouais. On voit pas trop encore. Hop. Voilà. Vous voyez, je trouve qu'il est très sympa. Parce que, ouais, j'aime bien. Alors peut-être que je pourrais aplatir un peu les volants avec un petit coup de fer, mais bon, je trouve que ça lui donne son style aussi. Hein. Donc voilà, j'aime beaucoup mon petit sweat et j'ai envie de vous dire quand est-ce qu'on repart à la mer, quoi. Voilà, et là encore, je trouve que l'encolure est très jolie. Enfin vraiment, de plus en plus, les encolures comme ça, j'aime moi. Et paradoxalement, on est dur à suivre. Hein. Paradoxalement, j'ai vu passer une tunique de Anne Cardilès Couture, je crois, la nouvelle collection, qui a justement un petit col près du cou avec des petits froufrous, et j'aime beaucoup. Et notamment sous un pull, juste le petit froufrou qui dépasse là. Donc, je pense que si le col est bien fait et que on n'est pas plaqué, ça peut être pas mal. Donc je tenterai quand même, parce que qui ne tente rien à rien. Voilà, donc un sweat tout simple, mais sympa. Et voilà, vraiment un modèle que j'aime beaucoup. Et à refaire, même sans les volants, je pense que c'est un bon basique là aussi. Donc voilà pour ce modèle. La dernière chose que j'ai cousu, c'est encore un modèle que j'avais déjà fait. J'ai fait de l'économie de décalcage. Mais voilà, c'est un modèle que j'avais très envie de faire, je vous en ai parlé en version manchon, puisque je l'ai déjà fait plusieurs fois. C'est la blouse Sun de Papillon et Mandarine PMP Pattern. Donc j'ai déjà fait deux versions manches courtes, la version robe, j'avais pas fait la version manchon, donc voilà. Et en plus, je me suis aperçue, horreur malheur, que j'avais pas grand chose, non, pas assez de choses pour aller avec mon Quiet Star de Rory Lacatelli que j'avais tricoté en laine Mérissois Twist de Madeleine Philibert, coloris Cordoue, qui est un peu framboise, quoi, finalement. J'avais pas grand chose pour aller avec. Et donc, je me suis souvenue de ce tissu qui est le même que celui de ma blouse en vol, d'ailleurs, que je vais vous montrer, le même en rose pâle que j'avais acheté donc en même temps. Alors,
qui est tellement fragile. Là, je viens de l'accrocher avec ma bague, vous voyez. Donc c'est un tissu dont j'aime beaucoup la couleur, dont j'aime beaucoup la texture avec ses losanges et tout, mais qui est hyper fragile. Et donc quand j'avais cousu la envol, je m'étais dit, bah, qu'est-ce que je vais faire du rose, parce que je veux un modèle, il faut pas un modèle qui est trop de découpe, là, vous voyez le col de la envol, c'est un col qui est tout fin, il faut cranter et tout, c'est dangereux, je vous dis là, il va pas tenir, parce que c'est un tissu qui est très fragile, si on crante trop, voilà. Donc je voulais un modèle qui n'ait pas forcément beaucoup de colle, qui soit pas complexe en termes de nombre de pièces et de découpe. Donc et en plus, comme il a un joli tombé, je me suis dit que la soie lui irait très bien. Donc voilà, j'ai réalisé une soie dans ce tissu. Parce qu'il n'y a pas trop de... Voilà, à part le V. Mais comme j'ai entoilé la patte de boutonnage, que j'ai fait une couture de sécurité et tout, j'espère que ça va tenir. Voilà, à part le V, il n'y a pas de couture dangereuse, j'ai envie de dire, hein, où il faut trop cranter et tout. Et vous voyez que là, il faut un trait de crayon encore, en transparence. Voilà. Donc bah, la boussonne, je vous l'ai déjà, vous la connaissez archi par cœur, avec cette jolie découpe en arrondi, son joli col V encore, les fronces dans le dos. Voilà, et donc cette fois-ci, version manche longue. Hop. Donc les manches longues et un peu bouffantes en bas. Voilà. Donc je l'ai réalisé en taille 36. Les marges de couture sont incluses, oui. Et toujours pareil, c'est très bien expliqué. Enfin, voilà. Et je trouve avec des jolies finitions. Je ne sais plus si... Enfin là, j'ai fait, moi, pareil, la technique... Enfin, j'ai fait... Voilà, avec très joli... Hop, la technique du burrito, là. Pour que ça soit tout pris dans les coutures. On voit encore un peu mes fils de fronce que j'ai pas réussi à tout enlever. Voilà. Donc la seule difficulté, ça a encore été ce tissu tout moumou, où il faut faire attention quand on passe les fils de fronce. Donc là, je les ai passés les deux dans les marges de couture pour pas faire de trous dans le tissu, parce qu'on voit que c'est vraiment tissé très lâche. Voilà. Voilà, bon, bah, je ne sais pas trop quoi vous dire, je vous ai déjà beaucoup parlé de ce modèle, donc bah, je vais vous l'essayer. Alors le tissu est hyper transparent, donc ça, on voit bien, hein, bon. Mais bah, vous voyez que toujours ce col tombe très bien. Hop, voilà, les manches, donc version manche longue sont un petit peu bouffantes avec un poignet. Mais vous voyez, c'est pas trop serré, je peux passer ma main facilement. Voilà, je peux les remonter un petit peu, pas beaucoup, mais quand même. Hein, si je veux. Ce qui m'arrive comme de temps en temps. Faire la cuisine, la vaisselle, tout ça. Hein, voilà. Donc, bah, c'est une blouse que j'adore. Voilà, le bas, la forme, les manches, bah, top, avec manchon. Donc, je pense que c'est, encore une fois, pas la dernière. Vraiment, ce col avec ça, là. Ouais. Donc elle va aller très bien avec mon collier de stars. Je suis bien contente. Et j'en referai encore d'autres. Voilà. Du reste, en ce moment, je me faisais la réflexion là, qu'est-ce que j'ai envie de me coudre pour les prochaines fois. Et j'ai vachement envie, enfin j'ai beaucoup envie de me refaire des modèles que j'ai déjà réalisés et que je porte beaucoup. Donc j'ai envie de me refaire une blouse en vol. Celle-là éventuellement, j'ai envie de me refaire une sésame que j'aime beaucoup, que j'ai déjà faite 2 fois et enfin c'est pareil, je trouve que c'est un basique, voilà. Et j'ai envie de me faire aussi, alors celle-là j'ai pas faite, j'ai envie de me faire une vitamine, oui, vitamine je crois elle s'appelle, de Ivan Soufflé, une chemise là, vitamine. J'ai vu passer plusieurs versions là, je l'avais repéré au moment où il est sorti, mais bon, j'avais pas forcément le temps et tout, et là j'ai très envie de faire ça. Donc voilà pour les prochains projets. Voilà, j'espère que j'aurai le temps de réaliser tout ça. Et ben
et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir regardé, de me suivre, de me laisser des commentaires toujours super sympas. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine et en attendant, bonne couture et bon tricot. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard pour quoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.